L'Office national des forêts, l'ONF, dispose d'une seule école de bûcherons en France. Elle a été créée en 1953 et se situe en Alsace, à Saverne. Elle propose des formations en continu sous forme de stages sur le terrain à des amateurs, propriétaires forestiers privés ou particuliers réalisant des chantiers de bois de chauffage, ainsi qu'à des bûcherons professionnels déjà en poste. En moyenne, 250 journées de formation sont organisées par an, dispensées à près de 500 stagiaires, la plupart du temps à Saverne et environ, mais il arrive aussi que certaines formations soient délocalisées ailleurs en France métropolitaine et même dans les dom-toms. La première chose de ce qu'on va parler, c'est de la sécurité, avant tout. De sécuriser le chantier, mettre les panneaux en place, sécuriser les sentiers du club vosgien, par exemple. On met de la rubalise, on met des panneaux pour que tous les gens qui risqueraient de passer sur le chantier soient avertis. Ensuite, on explique à tous les stagiaires, ce qui est hyper important, et là on est très à cheval dessus, tout ce qui est sécurité à l'abattage. Donc les ouvertures d'entailles, le respect de la charnière, tout ça. Ensuite, avant de couper un arbre, on leur explique toujours, on leur demande le penchant naturel de l'arbre, où est-ce qu'ils vont le mettre, et en conséquence, on prépare un chemin de repli. Parce que le chemin de repli, on ne le prépare pas n'importe comment, on le prépare toujours à l'opposé, à 10h10. Si vous voulez, vous abattez un arbre dans cette direction, vous vous mettez à l'opposé, vous écartez vos bras et le chemin de repli sera sur 10h10, soit à droite, soit à gauche. Après, ça dépend du penchant de l'arbre et puis des obstacles. Les formations proposées concernent principalement l'abattage d'arbres et le façonnage des grumes selon le diamètre des bois, petits, moyens, gros, et les conditions d'intervention, milieux accidentés ou abattage assisté par tracteur par exemple. Les stages et modules durent de 1 à 5 jours, avec un peu de théorique et beaucoup de pratique. En dehors des équipements de protection individuelle, l'ensemble du matériel est fourni par l'école. Non, là, le public, c'est des ouvriers des bûcherons ONF qui ont déjà tous fait de l'exploitation. Donc c'est un public déjà aguerri. C'est une formation gros bois 2, cas spéciaux. C'est de couper des arbres de gros diamètre, des cas spéciaux d'abattage, des arbres qui penchent, qu'il faut faire des déviations de chute, des arbres qui sont fondus, des jumelles. Ça rentre tous les arbres en abattage cas spéciaux. Tout ce qui est simple mortaise, double mortaise et triple perçage au cœur, plus la double mortaise de chaque côté. Les formateurs sont des bûcherons de l'ONF en activité, appelés en fonction des stages organisés. Pascal Stuber donne ainsi entre 300 et 400 heures de formation par an, ce qui compte pour un tiers de ses heures de travail. Il lui arrive également d'être mandaté pour aller observer, auditer des collègues sur le terrain et ainsi proposer des formations à suivre. Alors mon premier métier au départ à l'ONF, c'est grimpeuse. J'étais chez les grimpeurs et lagueurs pendant 9 ans. Et donc là, je suis une reconversion vers le bûcheronnage maintenant. Voilà. Alors la formation, elle a été imposée. Bon, je ne suis pas contre l'idée, hein, c'est toujours bénéfique. Mais au départ, elle a été imposée suite à un audit sur chantier. Donc ils sont venus m'auditer. J'ai fait 3 arbres en exemple pour montrer ce que je savais faire. Et suite à cet audit, ils ont estimé qu'il fallait que je complète la formation. Voilà. Pendant 9 ans, j'étais plus sur corde, en hauteur, quoi. Donc j'abattais pas, c'était pas forcément le même diamètre, c'était pas les mêmes machines, c'était des plus petits modèles en élagage. Et donc c'est un autre travail, hein, c'est du travail sur corde. Donc là il faut un complément pour me rediriger vers le bûcheronnage. On revoit bien la méthodologie, effectivement, à force de travailler, on a peut-être tendance à prendre des mauvaises habitudes. Donc là c'est bien carré, on remet tout bien à plat. Mais sinon, on apprend par l'expérience, quoi, hein, on apprend, voilà. Il revient en arrière, il dit. Il va en arrière, là, il va en arrière. Il va en arrière. Il y a des imprévus, des mauvais gestes, il y en a tout le temps. C'est pour ça qu'on est en formation, hein, c'est pour qu'ils apprennent vraiment à maîtriser toutes les techniques d'abattage. Après, on le répète souvent, des fois on le répète trop, mais comme on voit là, on le répète pas assez souvent quand même. On ouvre bien les entailles, c'est justement pour voir, quand on termine la charnière, il faut bien se mettre devant son entaille, à ce niveau-là, quand on perce, pour pouvoir terminer en parallèle, pour que la charnière soit parallèle avec le fond d'entaille.
Et là, ce qui lui est arrivé, elle s'est mise derrière. Et en perçant, elle a percé vers la charnière. Et donc elle a coupé la charnière. C'est aussi l'occasion d'utiliser de nouveaux matériels et de se confronter à un terrain différent, mais également d'échanger avec des stagiaires bûcherons venus de toute la France. Tout comme Virginie, Michel travaille en Lorraine. On a plutôt l'habitude de travailler sur des surfaces assez planes. On a très peu de pente. Donc le fait de faire un cran de chute ou un chemin de repli dans une pente, c'est pas exactement pareil. Les méthodes restent les mêmes, mais on va dire il y a une difficulté un peu en plus du fait de la pente. Surtout, je veux dire, c'est la prise en main de la tronçonneuse qui est un peu différente, mais les méthodes restent les mêmes. Vous voyez, je pense que ça apporte un plus à la formation, parce que justement, on a, ne serait-ce que humainement, quoi, parce qu'on fait des rencontres quoi, avec d'autres bûcherons, on voit qu'il y a des jeunes, ça fait plaisir, parce que la moyenne d'âge, surtout en bûcheronnage à l'ONF, elle est assez vieillissante, quoi. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a quand même un peu de jeunes un peu partout, que ce soit en Lorraine ou en Alsace, qui commencent à se former, qui commencent vraiment à être des vrais bûcherons. Et ils ont des méthodes aussi, et puis des systèmes d'organisation que nous on a, qui diffèrent un peu d'une région à l'autre. Donc c'est toujours intéressant d'en apprendre un peu plus sur les régions à côté de nous, quoi.